Un péché n'a pas de poids. Il n'a ni couleur, ni odeur, ni forme, et il n'émet aucun son. Parce qu'on ne peut pas le percevoir par les sens, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher, les gens ne peuvent pas le ressentir par eux-mêmes. N'essayez pas de rationaliser par vos sens ou vos émotions que vos péchés ont disparu. Les émotions changent. Mais, parce que la parole de Dieu, la vérité de Jésus qui a effacé le péché du monde, ne change pas pour l'éternité. Je suis sûr que vous croyez maintenant à la parole de vérité à laquelle Jean-Baptiste a rendu témoignage en disant « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean 1, verset 29. Jésus a rendu témoignage pendant 3 ans, en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. Et il a rendu témoignage que l'expiation des péchés de l'humanité était le baptême que Jésus avait reçu et son sang. Il a dit à ceux d'entre nous qui croient de vivre une vie de disciples en diffusant l'évangile du baptême et du sang de Jésus. Chers coreligionnaires, le prophète Ésaïe a dit que son combat est terminé, que son iniquité est pardonnée, car elle a reçu de la main de l'Éternel un double pour tous ses péchés. Ésaïe 40, verset 2. Oui, c'est vrai. Jésus nous a sauvés en se chargeant de nouveaux péchés, ainsi que des miens par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, en mourant sur la croix pour leur prix et en ressuscitant. Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit? Paul C. Jong. Sermon 8. L'évangile de l'expiation abondante. Si nous agissons selon la loi, cela pourra-t-il nous sauver?